Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une très importante parce que je vais parler de concepts de base pour ce qui concerne la nutrition. Alors qu'est-ce que c'est qu'un concept de base? Peu importe la discipline, le sport, le travail, l'activité que tu veux pratiquer, il y aura toujours une base à acquérir, quelque chose de logique qui est la fondation de cette activité, de cette entreprise ou quoi que ce soit. En construction par exemple, on dit qu'on ne peut pas construire un immeuble plus haut que les fondations sont profondes et solides. Donc important parce que si les fondations ne sont pas solides, l'immeuble va s'écrouler. Et c'est la même chose quand on veut construire quelque chose. Si on n'a pas des bases solides, tout simplement ça ne va pas tenir, ça va finir par s'effondrer. Un exemple, si on prend le sport, les grands sportifs ont l'habitude de répéter le mouvement de base des milliers et des milliers de fois avant de passer sur des exercices plus complexes. Tiger Woods par exemple, le golfeur, a à chaque entraînement l'habitude de faire des tas et des tas de coups classiques. Je ne connais rien en golf, mais il en fait vraiment beaucoup, même s'il le maîtrise, il en fait, et il va pratiquer quand même quelques coups spéciaux. Mais à chaque fois, il va passer énormément de temps sur les bases du golf, sur les coups basiques. Et pour l'alimentation, j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose. Au fur et à mesure de ce voyage que j'ai parcouru à étudier ce domaine, je me suis rendu compte qu'il y avait également des bases, des choses qui revenaient, qu'il fallait maîtriser et qui donnaient un peu le corps de tout le reste de l'enseignement. Qu'à chaque fois, on y revenait. Et pour commencer, avec cette vidéo, je vais donner vraiment le premier concept de base qui est certainement le plus important et qui, en plus de pour l'alimentation, fonctionne pour un peu tout le reste. Ce concept de base, c'est qui est-ce que vous écoutez. C'est en fait un principe très important dès que vous voulez apprendre de nouvelles compétences, apprendre de l'information. Et au jour d'aujourd'hui où l'information est très importante et extrêmement disponible, il est important de savoir vraiment qu'est-ce qui vaut quelque chose et qu'est-ce qui ne vaut rien. Ce concept est valable partout. Si par exemple vous voulez devenir un grand cuisinier, ce n'est pas le mec qui fait griller les steaks au McDo qui va vous apprendre à devenir un grand cuisinier. Vous allez devoir apprendre d'un mec qui a plusieurs étoiles et qui travaille dans un superbe restaurant. Pour la nutrition, c'est la même chose et c'est en général là qu'il y a le plus de problèmes. Parce que les gens, quand ils veulent apprendre la santé ou quand ils ne sont pas en bonne santé, ils vont aller voir leur médecin et leur nutritionniste. Alors, il y en a des très bons dans ce domaine, je ne les critique pas du tout, mais c'est encore assez une minorité. Moi, je vois la plupart des médecins que j'ai rencontrés, ils ne sont pas en bonne santé, il y en a beaucoup qui fument. Et j'ai même rencontré des nutritionnistes qui fument. Donc, à un moment, il faut peut-être arrêter de se foutre de notre gueule. Tu ne peux pas être nutritionniste et fumer. C'est comme tu ne peux pas être coach sportif et être en surpoids. Il y a un problème. Donc, mais par contre, ça ne choque personne parce qu'ils ont fait des études, ils ont un papier. Mais voilà, le papier il ne veut pas forcément tout dire. Ce qui est important, c'est les résultats qu'a cette personne. Donc si elle n'est pas en bonne santé, c'est soit qu'elle ne fait pas ce qu'elle raconte, soit que ce qu'elle raconte ne fonctionne tout simplement pas. Donc allez toujours chercher l'information chez des gens qui ont ce que vous voulez, tout simplement. Pour mon exemple, j'ai un mentor qui m'a un peu plongé dans cet environnement, qui m'a un peu tout montré. Et lui, il a aujourd'hui plus de 50 ans, il est énergétique, c'est un putain de businessman, il voyage partout dans le monde, il n'est jamais malade et il est en bien meilleure santé que les jeunes de mon âge aujourd'hui. Et lui, ça fait plus de 25 ans qu'il fait comme ça et je peux vous dire que ça marche. D'ailleurs, je vais très probablement l'interviewer dans une prochaine vidéo. Les personnes que j'écoute aussi, c'est des gens comme le Dr Shelton ou Mosseri, qui sont des gens qui ont étudié la santé pendant des années, qui ne sont sponsorisés par aucun lobby, parce qu'aujourd'hui vous avez des gens comme le Dr Cohen qui sont à la solde des grandes entreprises comme Nestlé pour vendre leurs produits, donc qui racontent n'importe quoi comme comment bien manger dans un McDo. À un moment j'ai envie de dire, il faut vraiment arrêter de nous prendre pour des cons. Alors qu'à la place vous avez des gens comme le Dr Joyeux qui justement avertissent le public des problèmes qu'il y a avec les vaccins, ce genre de choses, et qui maintenant risquent de se faire radier de l'ordre des médecins tout simplement parce qu'ils ont voulu avertir le public. Donc ces personnes auprès desquelles j'ai étudié, ce sont des gens qui ont étudié la santé pendant des années, qui ont soigné des millions de personnes qui étaient bien souvent condamnées à mort par la médecine, tout simplement en leur faisant changer d'alimentation ou jeûner. Les gens que j'écoute, c'est des gens sur qui ça marche, qui ont des résultats concrets. Et bien sûr, je vais le tester moi-même avant de leur enseigner, parce qu'il faut que j'ai la preuve que ça marche. Donc voilà, quand vous voulez acquérir une nouvelle compétence, que vous voulez apprendre quelque chose, posez-vous toujours la question si la personne qui vous le transmet, c'est vraiment de quoi elle parle, si elle a des succès dans sa vie par rapport à ce qu'elle vous enseigne, si elle le maîtrise réellement. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire vos propres tests, vous forger votre propre expérience et voir si réellement ça fonctionne. Petite information, je viens de créer ma page Facebook alimentaire. Vous pouvez la liker pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui vont arriver. Je vais en faire plusieurs par semaine. Comme ça, vous aurez vraiment du contenu régulier et vous pourrez avoir un bon environnement. Parce que quand on veut changer d'alimentation, le plus dur, c'est de rester focalisé, de ne pas se laisser polluer par tous les gens autour de nous qui ne comprennent pas pourquoi on veut changer. Et avec ce contenu régulier que je vais t'apporter, c'est un peu comme une aide que je veux te donner pour que tu puisses aller vers tes objectifs et tout simplement sentir bien et profiter de la vie. Voilà, merci et surtout, reste maître de ta santé.